J'ai failli mourir du SOPK. Enfin, pas tout à fait. Et je vous le dis tout de suite, si vous êtes une meuf, que vous connaissez une meuf, c'est pas compliqué, restez jusqu'au bout parce que ça peut clairement vous sauver la vie. Mercredi dernier, l'ambulance vient me chercher direction l'hôpital et me voilà partie pour des heures de souffrance. Et quelques jours plus tard, je poste cette story. Il est temps pour moi de faire de la prévention. Même si ce que je vais dire ne remplace pas les paroles d'un ou d'une professionnelle, je vous partage mon expérience et on discute ensemble de ce qui m'est arrivé. Je ne vous cache pas que j'ai été très surprise de ce qui m'est arrivé, étant donné que je ne savais pas que ça arrivait aux femmes. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu une torsion de l'ovaire. Mais je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé, parce que c'est un petit peu surprenant. Mercredi dernier, je m'apprête à aller dormir. Je fais ma skincare, hop hop hop. Je vais me coucher et quelques minutes plus tard, je ressens une envie pressante d'aller aux toilettes. Mais pas pour aller faire pipi, pour aller couler un bronze, poser un colis, expulser un locataire. Bref, aller chier. Expulser un locataire, c'est très drôle. Je vais aux toilettes et là, rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Pourtant, c'est étrange parce que j'avais vraiment ressenti le besoin. Taupe voulait voir le jour. Je me dis bon, c'est pas grave. Je vais me coucher et là, la sensation prend une autre tournure. Je commence à ressentir une douleur de règles. Alors, il faut savoir un truc, j'ai une chance inouïe, mais je ne ressens pas de douleur pendant mes règles, ni pendant mon ovulation. J'avais mon stérilet, c'était une autre histoire. Je souffrais le martyre. Mais là, depuis que je n'ai plus de contraception, tout va pour le mieux. C'est ce que je pensais. Je sens que c'est mes ovaires qui travaillent. J'ai un peu mal, en vrai. Je prends immédiatement mon téléphone, je vais sur mon application qui piste mon cycle menstruel. Je vois que je suis clairement dans une période creuse. Je ne suis ni en ovulation, ni en période de règles. Je ne devrais rien ressentir. C'est une pointe, ça va passer, on s'en fout, dors. Sauf que là, je ne peux pas m'endormir parce que la douleur, elle augmente petit à petit. Sur l'espace de même pas 10 minutes, je me retrouve assis sur mon canapé et là, je regarde la personne qui est avec moi et je lui dis cache, là, je sens que ça va pas. Je connais mon corps, là, ça va pas. Petit à petit, c'est comme si dans mon cerveau, il y a une idée qui s'implante en mode ma belle, dans 5 minutes, tu sauras plus te lever. Comme ça, tu sais. Je file dans la salle de bain comme je peux parce que je savais à peine marcher tellement la douleur commençait à se faire ressentir. Je m'assois dans ma salle de bain et là, je sens que je ne pourrais plus me relever. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je décide de faire, je pense beaucoup feraient à ma place. En tout cas, moi, je le fais étant donné que c'est ma mère, mais c'est aussi ma secrétaire et mon assistante de vie. Donc, je l'appelle et je lui dis maman, voilà ce qui m'arrive. Moi, j'ai l'habitude, ma mère, je l'appelle, elle me dit ah oui, il m'est arrivé ça en 1990, t'inquiète, prends ça, un petit coup d'eau, on n'en parle plus. Généralement, c'est ce qui se passe. Sauf que là, elle ne sait pas quoi faire. Ma tête, je me suis dit déni de grossesse, je suis en train d'accoucher. Je sais pas ce qui se passe. Le bébé il s'est mis dans mon dos, je sais pas, je suis en train d'accoucher. La douleur elle est tellement horrible, elle est arrivée crescendo, mais sur l'espace de 30 minutes, même pas, je me retrouve avec une douleur. Oh, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Encore une fois, instinct de survie, je demande à la personne qui est avec moi de m'apporter un jogging. Je mets le jogging avant que la douleur commence à devenir insoutenable. Et là, la douleur, elle devient insoutenable. Je le dis de manière accélérée, mais je vous promets que c'était vraiment la pire douleur que j'ai ressentie dans ma vie. Je commence à ressentir des fourmillements dans mes bras, je commence à sentir mes mains qui s'endorment. Là, la première chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est je suis en train de faire un AVC. Mais il y avait une chose dont j'étais sûre, c'était que c'était mes ovaires. Je savais que c'était mon ovaire droit, je le sentais. Si vous avez déjà vécu un truc similaire, c'est une douleur vraiment, elle vous foudroie le corps. Là, je commence à ne plus savoir respirer. Ma maman commence à paniquer, évidemment, elle appelle directement les urgences. Et là, je fais clairement un premier malaise. En plus de ça, vient la panique de te dire mais je suis en train de mourir. Le truc aussi que je réalise et qui est un petit peu traumatisant dans cette histoire, c'est que j'allais très bien 30 minutes avant. Et 30 minutes après, de nulle part, je suis au sol, pliée de douleur et je me voyais vraiment mourir. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que ton corps c'est vraiment une machine. S'il y a un petit truc qui va pas, terminé. J'arrive à l'hôpital, je suis tombée une deuxième fois dans les pommes tellement la douleur était intense. Donc c'est pour vous dire, là c'est un niveau de douleur où votre corps il vous dit en fait, je suis tombée 2 ou 3 fois dans les pommes. Je pense que je suis tombée 2 fois dans les pommes chez moi. Quand j'ai perdu connaissance, j'ai repris connaissance, j'ai perdu connaissance et là, il y avait les urgentistes. Et à l'hôpital, en arrivant, j'ai perdu connaissance une troisième fois. Et là, va s'en suivre plein de médecins. Et pourtant, c'est là aussi, je veux faire un petit peu de prévention. C'est d'écouter votre corps. Et quand je dis écouter votre corps, c'est que quand vous êtes persuadé de quelque chose, même si je sais que c'est compliqué parce que les ovaires chez une femme, c'est placé en fait au même endroit que le foie, ça peut être une appendicite, ça peut être plein de choses évidemment. Mais si vous êtes sûr que c'est vos ovaires, demandez à voir une gynécologue en premier. Moi, la gynécologue, je l'ai vue à la fin. Et quand je vous dis à la fin, c'est après des heures aux urgences. J'ai fait tous les tests possibles, je me suis fait ausculter. J'ai vu la gynécologue à la fin. Bref, on ne brûle pas les étapes. J'arrive aux urgences, je me fais ausculter par un médecin qui n'arrive clairement pas à m'ausculter tellement je me plie de douleur. C'est impossible pour moi de rester droite ou de tendre mon abdomen. Donc là, on me met des calmants, une dose de cheval. En tout cas, moi, à ce moment-là, je me dis, mais c'est une dose de cheval parce que je commence à devenir stone en 2 minutes top chrono. Je passe de plier en 36 à allonger comme ça. Je me dis, ah ça, de commencer à chanter Étienne de Affida Turner. Étienne, Étienne.
je sens quand même une gêne, genre je sens que la douleur elle est là, mais Étienne. De là, je vois le médecin qui me pose des questions évidemment sur quoi? Sur la grossesse, quand est-ce que c'était vos derniers rapports? Est-ce que vous avez eu vos règles récemment? Donc moi, dans ma tête, encore plus qu'avant, je suis en mode, je suis en train d'accoucher. Vérifier là-bas, il y a peut-être une tête. Du coup, je fais une prise de sang, on revient des heures après avec les résultats. Vous n'êtes pas enceinte, mais votre taux de globules blancs est super élevé. On va vous faire un scanner. L'urgentiste m'a vu, il m'a dit, moi je pense que c'est des pierres aux reins. Donc on regarde pour les pierres aux reins, on regarde pour l'appendicite. Là, je vous fais un court résumé évidemment parce que je vous le raconte, mais ça a duré des heures. On me dit clairement qu'on ne voit rien, mis à part des microkystes à mon ovaire droit. Moi, je leur dis, oui, je savais, j'ai le SOPK dans mon ovaire droit. Vers 5h du matin, je vois enfin une gynécologue qui m'ausculte et qui me dit, vous avez le SOPK dans l'ovaire droit et c'est de là que viennent vos douleurs parce que dès que j'y vais, vous avez mal. Votre ovaire est aussi plus gros que l'autre et ce que vous avez vécu, c'est très probablement une torsion de l'ovaire. Et là, elle m'explique qu'il y a deux options. La première option, c'est que j'ai en effet eu une torsion de l'ovaire et qu'il s'est détordu et que heureusement, je ne dois pas me faire opérer en urgence, mais je risque d'avoir mal dans les prochains jours, mais tout va bien. Et la deuxième option, c'est mon ovaire s'est tordu et il l'est probablement toujours et je dois me faire opérer en urgence. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment le voir à l'imagerie parce que en effet, mon ovaire est quand même plus gros que l'autre. Donc ça fait partie des symptômes de la torsion de l'ovaire et qu'on ne peut voir ça presque que cliniquement en fonction des symptômes. Sauf que il y a un petit problème, c'est que j'ai reçu des doses pour chevaux. Donc la douleur, évidemment, je ne la sens pas, je ne sens plus rien. Donc je dois attendre que les effets des calmants se dissipent et qu'on puisse enfin voir si j'ai toujours super mal et que du coup, c'est probablement mon ovaire qui est tordu. Mais elle me dit aussi un truc qui me choque à ce moment-là, c'est qu'elle me dit Heureusement que vous êtes venu, parce que si vous étiez resté chez vous et que vous n'aviez pas pris vos symptômes au sérieux, il est très probable que si votre ovaire est toujours tordu, il soit mort. je vais pas vous faire un dessin, s'il y a plus de sang qui passe dans mon ovaire, donc plus d'oxygène, il va nécroser assez rapidement. Et de là pourrait s'en suivre une septicémie, une infection du sang, une opération d'urgence, voire des complications bien plus graves, je pourrais perdre un ovaire ou même les deux, qui veut dire que ça aurait eu un impact sur ma fertilité. Après, dans le meilleur des cas, on opère et ça se soigne plus ou moins correctement si l'opération a bien été faite, ça n'a pas d'impact sur ma fertilité. Mais à ce moment-là, j'étais remplie, entourée plutôt de risques. Je reste sous surveillance, pas de réponse, pas de médecin qui repasse, je reste encore seule pendant des heures dans ma chambre. Le lendemain, je vois une deuxième gynécologue qui me dit bonne nouvelle, je vois rien, mon ovaire a l'air correct, mis à part le SOPK. Et donc les microkystes, il n'y en a pas un qui a l'air énorme ou qui a l'air douloureux ou d'avoir éclaté, parce que ça aussi c'est possible. Elle me rassure, elle me dit tout de suite, à mon avis, oui, il s'est détordu et c'est ça qui a provoqué cette douleur. J'ai eu de la chance, il s'est détordu et je peux rentrer chez moi. Je vais pas vous mentir, c'était un énorme soulagement. Rentrer chez moi, j'ai dû retourner à l'hôpital faire des tests 2 jours après et là je dois encore voir ma gynécologue. Mais aujourd'hui pour moi, Dieu merci, tout va bien. Maintenant, parlons SOPK. Le SOPK c'est quoi? C'est le syndrome de l'ovaire polykystique. Ça, c'est une image d'un ovaire en bonne santé. Ça, c'est une image d'un ovaire avec le SOPK. C'est un trouble hormonal qui touche une femme sur 10 et pourtant, personne n'en parle. On en parle seulement maintenant sur les réseaux sociaux et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu en parler à ma gynécologue et que elle a pu me dire, parce que c'était une nouvelle, c'était la première fois que je la voyais et elle m'a dit tout de suite, tu as le SOPK dans l'ovaire droit, mais faut aussi savoir un truc, je vois un gynécologue tous les ans, voire même parfois plus qu'une fois par an, que pour ma maman c'est aussi important que le dentiste. J'en vois un pratiquement depuis mes 15 ans parce que j'avais beaucoup d'acné et on pensait que c'était hormonal, c'était l'adolescence et que du coup seule la pilule allait pouvoir m'aider à soigner mon acné. Non. Et donc j'ai pris la pilule à mes 15 ans, de mes 15 à mes 21, 22 ans. Puis après j'ai arrêté la pilule parce que je trouvais que ça avait trop d'effets négatifs, mais ça c'est un autre sujet. J'ai décidé de mettre un stérilet. Mon stérilet il me faisait beaucoup trop mal. Et j'ai décidé de l'enlever. Donc dites-vous que toutes ces choses que j'ai faites, le fait de commencer la pilule, arrêter la pilule, mettre un stérilet, forcément j'ai été suivie par des gynécologues et des gynécologues différents étant donné que j'ai déménagé. Aucun d'eux ne m'a diagnostiqué le SOPK. Mais là le point important aussi que je veux souligner, c'est que personne ne m'a jamais parlé de la torsion de l'ovaire. Et pourtant, elle est bien plus fréquente chez les femmes atteintes du SOPK. Parce qu'on a un ovaire plus lourd, plus gros, et du coup on a plus de chances que du coup il se torde. Mais ça touche absolument toutes les femmes.
femmes. Moi, je savais qu'il existait pour les hommes, je savais que ça existait la torsion testiculaire, bien plus connue. En même temps, eux, s'ils ont mal aux couilles, bah on sait où ils ont mal. Sauf que nous, bah la preuve, on arrive à l'hôpital, on a mal à l'ovaire, bah on va tout regarder. Je sais que c'est le travail des médecins de tout vérifier, mais je me suis sentie un peu pas écoutée du tout, parce que quand je suis arrivée aux urgences, je savais que c'était mon ovaire, et pourtant, le dernier médecin que j'ai vu, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la gynécologue, alors que c'était peut-être limite celle que je devais voir en premier en fait. Surtout pour une douleur en bas du ventre chez une femme. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'aurais aimé être prévenue, donc c'est pour ça que je le fais avec vous. Ce que j'ai vécu, là je le raconte peut-être rapidement et légèrement, mais c'était sincèrement effrayant et presque traumatisant. Si une douleur vous plie en deux, on ne minimise pas. Écoutez votre corps, consultez un gynécologue minimum une fois par an et parlez du SOPK si vous avez des doutes. Si vous êtes concerné, restez actif dans votre suivi, parce qu'un ovaire qui se tord, c'est pas juste une douleur de règles. Ça peut littéralement vous coûter un organe. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous évitera de vivre la même chose. Prenez soin de vous, prenez soin des femmes autour de vous. Et nous, on se dit à bientôt, comme d'hab.